Exercice 1. Vos collaborateurs. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse sur la feuille de réponse. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Vous rencontrez vos collaborateurs. Message 1. Chers collègues, j'aimerais vous présenter un nouveau collègue, Jacques Servat, qui arrive de Madrid où il vient de passer 5 ans dans un grand groupe d'ameublement au poste de chef d'équipe des commerciaux. À partir de maintenant, il travaillera avec nous dans l'équipe commerciale en tant que responsable des ventes. Avant de laisser la parole à Monsieur Servat, qui saura mieux que moi parler de lui-même, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue dans notre entreprise, ainsi que beaucoup de succès dans son travail. Du courage également, car l'année s'annonce difficile. Message 2. Bonjour à tous. Je crois que vous savez que Christian est malade et que nous ne connaissons pas pour l'instant la durée de son absence. En attendant, pour le remplacer, je vous présente notre nouveau cuisinier, Mario. Il a une longue expérience dans un grand nombre de restaurants, mais moins en restauration collective. Christophe, je vous demanderai de tout lui montrer et de le seconder cette semaine. Je compte sur vous, Christophe, ainsi que sur vous tous. Message 3. Bonjour, voici Claudia, votre nouvelle stagiaire jusqu'au mois de mai, ou peut-être jusqu'à la fin juin, en fonction de son contrat. Nous en reparlerons. Il faudrait d'abord lui faire visiter un peu les chambres, la salle de restaurant et le reste. Elle travaillera principalement à l'accueil au début, puis en salle pour assurer le service des clients avec les équipes du midi et du soir. Merci à tous de bien l'accueillir. Deuxième écoute. Vous rencontrez vos collaborateurs. Message 1. Chers collègues, j'aimerais vous présenter un nouveau collègue, Jacques Servat, qui arrive de Madrid où il vient de passer 5 ans dans un grand groupe d'ameublement au poste de chef d'équipe des commerciaux. À partir de maintenant, il travaillera avec nous dans l'équipe commerciale en tant que responsable des ventes. Avant de laisser la parole à Monsieur Servat, qui saura mieux que moi parler de lui-même, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue dans notre entreprise, ainsi que beaucoup de succès dans son travail. Du courage également, car l'année s'annonce difficile. Message 2. Bonjour à tous. Je crois que vous savez que Christian est malade et que nous ne connaissons pas pour l'instant la durée de son absence. En attendant, pour le remplacer, je vous présente notre nouveau cuisinier, Mario. Il a une longue expérience dans un grand nombre de restaurants, mais moins en restauration collective. Christophe, je vous demanderai de tout lui montrer et de le seconder cette semaine. Je compte sur vous, Christophe, ainsi que sur vous tous. Message 3. Bonjour, voici Claudia, votre nouvelle stagiaire jusqu'au mois de mai, ou peut-être jusqu'à la fin juin, en fonction de son contrat. Nous en reparlerons. Il faudrait d'abord lui faire visiter un peu les chambres, la salle de restaurant et le reste. Elle travaillera principalement à l'accueil au début, puis en salle pour assurer le service des clients avec les équipes du midi et du soir. Merci à tous de bien l'accueillir.
Exercice 2. Vos tâches quotidiennes. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée sur la feuille de réponse. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Bonjour. Alors, ce premier jour, vous avez rencontré un peu tout le monde? Découvert le magasin? Oui, ça va. Pour l'instant, j'essaie de m'organiser, j'essaie d'intégrer toutes les informations. Hier, j'ai travaillé avec Simon, qui a commencé à m'expliquer le travail. Alors, justement, j'aimerais vous dire plusieurs choses. Cette semaine, vous allez vous occuper de la réserve, donc du stock, et voir ce qu'il y a et ce qu'il manque. Vous ferez la liste et ensuite on pourra passer une commande. C'est assez urgent, car les commandes doivent être passées le jeudi soir avant 17h. Vous avez plusieurs fournisseurs et pour les commandes, comment on fait? Effectivement, nous travaillons avec 3 sociétés. Je vais vous donner leurs coordonnées avec les catalogues des produits qu'elles proposent. Voici les références de ce qu'on commande habituellement. Alors, pour les commandes, il faut maintenant les faire par courriel. Et vous avez un logiciel de commande. Il est installé sur l'ordinateur, dans le bureau, au fond du magasin. Vous avez l'habitude d'utiliser ce type de programme ? Je ne sais pas trop. Avant, là où j'étais, c'était le patron qui faisait les commandes. L'informatique, je connais un peu, mais votre logiciel, je ne pense pas. Je vous montrerai tout ça demain matin. Et ensuite, vous vous en chargerez chaque semaine. En plus des commandes, vous aurez à servir les clients. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas ? Oui, j'ai travaillé dans plusieurs types de magasins, en boulangerie, en supermarché. Ça va, j'ai l'habitude. En tout cas, vous devez toujours bien recevoir les clients et toujours avoir le sourire. Surtout en ce moment. Vous pouvez aller servir maintenant, en attendant que Sophie arrive. Puis, occupez-vous des commandes et n'hésitez pas à me demander. D'ailleurs, avez-vous votre tenue et tout ce dont vous avez besoin ? Oui, j'ai tout. Sauf des chaussures de sécurité. Deuxième écoute. Bonjour. Alors, ce premier jour, vous avez rencontré un peu tout le monde ? Découvert le magasin ? Oui, ça va. Pour l'instant, j'essaie de m'organiser, j'essaie d'intégrer toutes les informations. Hier, j'ai travaillé avec Simon, qui a commencé à m'expliquer le travail. Alors, justement, j'aimerais vous dire plusieurs choses. Cette semaine, vous allez vous occuper de la réserve, donc du stock, et voir ce qu'il y a et ce qu'il manque. Vous ferez la liste et ensuite on pourra passer une commande. C'est assez urgent, car les commandes doivent être passées le jeudi soir avant 17h. Vous avez plusieurs fournisseurs et pour les commandes, comment on fait ? Effectivement, nous travaillons avec 3 sociétés. Je vais vous donner leurs coordonnées avec les catalogues des produits qu'elles proposent. Voici les références de ce qu'on commande habituellement. Alors, pour les commandes, il faut maintenant les faire par courriel. Et vous avez un logiciel de commande. Il est installé sur l'ordinateur, dans le bureau, au fond du magasin. Vous avez l'habitude d'utiliser ce type de programme ? Je ne sais pas trop. Avant, là où j'étais, c'était le patron qui faisait les commandes. L'informatique, je connais un peu, mais votre logiciel, je ne pense pas. Je vous montrerai tout ça demain matin. Et ensuite, vous vous en chargerez chaque semaine. En plus des commandes, vous aurez à servir les clients. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas ?
Oui, j'ai travaillé dans plusieurs types de magasins, en boulangerie, en supermarché. Ça va, j'ai l'habitude. En tout cas, vous devez toujours bien recevoir les clients et toujours avoir le sourire. Surtout en ce moment. Vous pouvez aller servir maintenant, en attendant que Sophie arrive. Puis, occupez-vous des commandes et n'hésitez pas à me demander. D'ailleurs, avez-vous votre tenue et tout ce dont vous avez besoin ? Oui, j'ai tout. Sauf des chaussures de sécurité. Une livraison. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée sur la feuille de réponse. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Vincent, il y a une livraison à faire. Vous avez un moment? Oui, je peux m'en occuper dans la matinée. Non, c'est très urgent. Il faut le faire maintenant. Comme ça, le client sera livré dans la journée. Pas de problème. Il faut prévoir un camion. Il y a toute une cuisine à livrer. Vous connaissez la nouvelle procédure? La nouvelle procédure? Non, pas encore. Notez le volume exact et le nombre de colis pour réserver le camion. Vérifiez l'adresse des clients. Téléphonez-leur pour savoir à partir de quelle heure on peut les livrer. D'accord. Ensuite, j'appelle le livreur? Oui, donnez-lui le volume total, les coordonnées des clients et surtout l'horaire auquel il pourra livrer. Très bien, j'y vais. Deuxième écoute. Vincent, il y a une livraison à faire. Vous avez un moment? Oui, je peux m'en occuper dans la matinée. Non, c'est très urgent. Il faut le faire maintenant. Comme ça, le client sera livré dans la journée. Pas de problème. Il faut prévoir un camion. Il y a toute une cuisine à livrer. Vous connaissez la nouvelle procédure? La nouvelle procédure? Non, pas encore. Notez le volume exact et le nombre de colis pour réserver le camion. Vérifiez l'adresse des clients. Téléphonez-leur pour savoir à partir de quelle heure on peut les livrer. D'accord. Ensuite, j'appelle le livreur? Oui, donnez-lui le volume total, les coordonnées des clients et surtout l'horaire auquel il pourra livrer. Très bien, j'y vais. L'épreuve est terminée. Transcription et réponse. Message 1. Chers collègues, j'aimerais vous présenter un nouveau collègue, Jacques Servat, qui arrive de Madrid où il vient de passer 5 ans dans un grand groupe d'ameublement au poste de chef d'équipe des commerciaux. À partir de maintenant, il travaillera avec nous dans l'équipe commerciale en tant que responsable des ventes. Avant de laisser la parole à Monsieur Servat, qui saura mieux que moi parler de lui-même, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue dans notre entreprise, ainsi que beaucoup de succès dans son travail. Du courage également, car l'année s'annonce difficile. Message 2.
Bonjour à tous. Je crois que vous savez que Christian est malade et que nous ne connaissons pas pour l'instant la durée de son absence. En attendant, pour le remplacer, je vous présente notre nouveau cuisinier, Mario. Il a une longue expérience dans un grand nombre de restaurants, mais moins en restauration collective. Christophe, je vous demanderai de tout lui montrer et de le seconder cette semaine. Je compte sur vous, Christophe, ainsi que sur vous tous. Message 3. Bonjour, voici Claudia, votre nouvelle stagiaire jusqu'au mois de mai, ou peut-être jusqu'à la fin juin, en fonction de son contrat. Nous en reparlerons. Il faudrait d'abord lui faire visiter un peu les chambres, la salle de restaurant et le reste. Elle travaillera principalement à l'accueil au début, puis en salle pour assurer le service des clients avec les équipes du midi et du soir. Merci à tous de bien l'accueillir. Bonjour. Alors, ce premier jour, vous avez rencontré un peu tout le monde? Découvert le magasin? Oui, ça va. Pour l'instant, j'essaie de m'organiser, j'essaie d'intégrer toutes les informations. Hier, j'ai travaillé avec Simon, qui a commencé à m'expliquer le travail. Alors, justement, j'aimerais vous dire plusieurs choses. Cette semaine, vous allez vous occuper de la réserve, donc du stock, et voir ce qu'il y a et ce qu'il manque. Vous ferez la liste et ensuite on pourra passer une commande. C'est assez urgent, car les commandes doivent être passées le jeudi soir avant 17h. Vous avez plusieurs fournisseurs et pour les commandes, comment on fait? Effectivement, nous travaillons avec 3 sociétés. Je vais vous donner leurs coordonnées avec les catalogues des produits qu'elles proposent. Voici les références de ce qu'on commande habituellement. Alors, pour les commandes, il faut maintenant les faire par courriel. Et vous avez un logiciel de commande. Il est installé sur l'ordinateur, dans le bureau, au fond du magasin. Vous avez l'habitude d'utiliser ce type de programme ? Je ne sais pas trop. Avant, là où j'étais, c'était le patron qui faisait les commandes. L'informatique, je connais un peu, mais votre logiciel, je ne pense pas. Je vous montrerai tout ça demain matin. Et ensuite, vous vous en chargerez chaque semaine. En plus des commandes, vous aurez à servir les clients. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas ? Oui, j'ai travaillé dans plusieurs types de magasins, en boulangerie, en supermarché. Ça va, j'ai l'habitude. En tout cas, vous devez toujours bien recevoir les clients et toujours avoir le sourire. Surtout en ce moment. Vous pouvez aller servir maintenant, en attendant que Sophie arrive. Puis, occupez-vous des commandes et n'hésitez pas à me demander. D'ailleurs, avez-vous votre tenue et tout ce dont vous avez besoin ? Oui, j'ai tout. Sauf des chaussures de sécurité. Vincent, il y a une livraison à faire. Vous avez un moment ? Oui, je peux m'en occuper dans la matinée ? Non, c'est très urgent. Il faut le faire maintenant. Comme ça, le client sera livré dans la journée. Pas de problème. Il faut prévoir un camion. Il y a toute une cuisine à livrer. Vous connaissez la nouvelle procédure ? La nouvelle procédure ? Non, pas encore. Notez le volume exact et le nombre de colis pour réserver le camion. Vérifiez l'adresse des clients. Téléphonez-leur pour savoir à partir de quelle heure on peut les livrer. D'accord. Ensuite, j'appelle le livreur ? Oui, donnez-lui le volume total, les coordonnées des clients et surtout l'horaire auquel il pourra livrer. Très bien, j'y vais.